Je suis bien et je fais mon chemin. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Éphésiens 6 est un merveilleux chapitre dans la Bible qui nous enseigne sur l'armure protectrice et les outils que Dieu nous a donnés pour lutter contre l'ennemi. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour gagner la guerre. Éphésiens 6, 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat avec armes lourdes que Dieu fournit, afin que vous puissiez avec succès, que tout le monde dise avec succès, tenir ferme contre toutes les stratégies et toutes les tromperies du diable. » Donc, le diable élabore des stratégies. Il a des plans bien établis. Puis-je vous suggérer qu'il vous a étudié depuis votre naissance et qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez? Il sait sur quel bouton appuyer et quand appuyer. Il sait ce qui vous vexe et il vous tend un piège pour vous vexer. Il arrange toutes les circonstances de façon à vous exaspérer et à vous amener à piquer une crise, et ensuite il vient vous condamner. C'est surprenant que le même diable qui vous tente soit celui qui vous condamne pour avoir succombé à la tentation. C'est plutôt un plan absurde. Mais vous ne devez pas vivre comme ça. Vous avez l'armure, la merveilleuse armure, et vous devez vous en revêtir. La traîner avec vous ne vous servira à rien. Si j'ai froid, je dois mettre ma veste. Le fait de l'avoir ne m'aide pas, je dois la mettre. Eh bien, mettre veut dire prendre des mesures. Amen? Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et vous ne devez pas vous en mêler, mais il y a des choses que Dieu vous encourage à faire, et si vous ne les faites pas, elles ne seront pas faites. Et si vous ne les faites pas, vous laisserez passer ce que Dieu vous réserve. Vous devez donc vous informer sur cette armure, et vous devez commencer à vous en revêtir et à l'utiliser. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, je ne vais pas y ouvrir, mais je veux juste vous rappeler une chose très importante que Paul a prié pour l'Église. Il a dit que nous pouvons connaître Dieu. Vous devez donc connaître Dieu, avoir une révélation sur Dieu. Connaître votre héritage en Christ. Chose importante numéro 1, connaissez Dieu. Non, mais connaissez vraiment Dieu, n'apprenez pas des choses sur Dieu, connaissez Dieu. Ayez une relation intime avec Dieu et connaissez Dieu. Numéro 2, sachez qui vous êtes en Christ. Et numéro 3, connaissez la puissance qui vous est disponible comme croyant en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, des millions de personnes défilent chaque semaine aux églises. Ils ne connaissent vraiment pas Dieu, ils ne savent pas qui ils sont en Christ et ils ne savent pas qu'il y a une puissance disponible pour eux. Et c'est la religion morte et sèche. Elle n'aide personne à faire quoi que ce soit. La religion vous dit que faire et ne vous donne aucune puissance pour le faire. Mais la relation avec Dieu par Christ, la relation intime, la relation d'amour avec Dieu par Christ, vous permet, vous donne la force de changer le monde. Elle fait une différence énorme, non seulement dans votre vie, mais encore dans la vie des autres. Donc la Bible nous donne une armure différente que nous pouvons revêtir et lui donne l'air d'une armure complète. Parfois, nous l'enseignons de cette façon, et nous apportons notre armure et nous la revêtons, mais je vais l'enseigner un peu différemment ce soir. Je veux focaliser surtout sur la justice, mais je veux parler de 3 autres choses pour vous donner un petit goût ici. Il dit « Chaussez-vous de la paix », cela veut dire que nous devons marcher dans la paix. Je peux parler de la paix de beaucoup de façons, la paix avec Dieu, la paix avec vos circonstances, la paix avec les gens, mais ce soir, je veux simplement dire que Dieu veut que vous soyez en paix avec vous-même, à propos de vous-même, et surtout à propos de votre croissance spirituelle. Et vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, je ne suis pas là où je dois être, et c'est de ma faute. Je suis chrétien depuis 40 ans et je suis toujours un bébé chrétien. Eh bien, repentez-vous et décidez de commencer à grandir à partir de ce soir. Ça ne vous servira à rien de passer les 40 prochaines années à vous en vouloir d'avoir gaspillé les 40 dernières années. Si vous avez déjà gaspillé une partie de votre vie, ne gaspillez pas le reste à vous faire des reproches à propos de la partie déjà gaspillée.
C'est exactement ce que veut le diable. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour recommencer. Et oui, certains auraient probablement dû avancer plus qu'ils n'ont avancé. Dans Hébreux, Paul dit à l'Église, « Vous devez déjà enseigner aux autres, mais vous avez toujours besoin d'apprendre maintes et maintes fois les tout premiers principes de base et les doctrines de Christ. Peut-être que vous auriez dû avancer plus que vous n'avez avancé, mais la condamnation ne va pas vous aider. Comme ça, vous restez coincé là où vous êtes. La condamnation nous pousse vers le bas et nous garde coincés à la place où nous sommes. Mais savoir qui vous êtes en Christ vous permet de recevoir le pardon, l'amour inconditionnel de Dieu et de recevoir l'amour immérité de Dieu. Cela vous donnera la confiance et vous pourrez aller de l'avant. Et que je vous le dise maintenant, Dieu vous aime en ce moment autant qu'il vous aimera toute votre vie. Aucune quantité de ce que vous faites ne pourra amener Dieu à vous aimer plus ou moins. Car l'amour n'est pas quelque chose qu'il fait. Ce n'est pas un petit à côté. L'amour est son identité. Dieu est amour, donc c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'est pas capable de faire quelque chose d'autre parce qu'on doit faire ce qu'on est. Dieu m'aime, alléluia. Juste comme je suis. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, oubliez d'être en paix avec n'importe qui d'autre. Car si vous êtes dans le désarroi à l'intérieur, ça va transparaître. Ça ne prend pas du temps. Le diable n'appuie pas sur trop de boutons pour que nous explosions. Nous sommes pleins de condamnation toute la journée. Quand j'étais à la maison toute seule, je pouvais m'entendre avec tout le monde, mais les ennuis commençaient quand quelqu'un venait. Non, mais j'étais contente toute la journée quand personne n'était là. J'avais mes CD de musique, j'avais aussi mes CD d'enseignement, et j'étais si spirituelle. C'est incroyable ce que j'étais spirituelle. Et la première personne qui entrait par la porte et laissait tomber quelque chose, et je croyais que c'était eux. Si seulement vous ne faisiez pas de désordre, si seulement vous nettoyiez les choses, si seulement. J'ignorais ce qui n'allait pas chez moi. J'avais l'impression d'être un Jekyll et Hyde spirituel. C'est étonnant ce qu'on peut être spirituel quand on est tout seul et qu'il n'y a pas de bruit et que rien ne nous dérange. Là-haut avec Enoch, qui a marché avec Dieu et qui ne fut plus retrouvé. J'étais presque sûre que Dieu allait m'enlever d'un instant à l'autre tellement j'étais spirituelle. Et ensuite, sans que vous vous en rendiez compte, vous tempêtez contre quelqu'un pour rien. Et je ne savais vraiment pas ce qui n'allait pas chez moi. Et Dieu m'a donné un petit exemple. Tout le monde sait ce que c'est qu'un autocuiseur. Vous devez être très prudent avec ces choses parce qu'elles explosent. Et si vous avez trop de vapeur accumulée là-dedans et que vous enlevez le couvercle brusquement, c'est un grand gâchis. Un grand gâchis. Et ma mère utilisait toujours l'autocuiseur et elle nous disait toujours « Ne le touchez pas, ne le touchez pas ». Ce petit truc en haut, vous savez, il fait tout ce bruit et se trémousse dans les deux sens. C'est effrayant, n'est-ce pas? La vapeur jaillit du sommet. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Eh bien, Dieu m'a montré, tu es comme cet autocuiseur. Il m'a dit, parce que tu as toute cette condamnation à l'intérieur et tous ces trucs de ton enfance et que tu n'as pas encore résolu et toutes ces attitudes et la haine pour ton père et tous ces trucs à l'intérieur. Et pourtant, tu peux réussir à être très spirituel à l'extérieur quand rien ne te dérange. Mais dès que quelque chose te touche, l'autocuiseur explose. Et donc, vous devez prêter attention à ce qui se passe au-dedans de vous, à propos de vous. Eh bien, que pensez-vous de vous? Que pensez-vous de vous? Quel genre de relation avez-vous avec vous? Vous êtes une personne dont vous n'allez jamais vous éloigner. Vous n'allez jamais vous éloigner de vous, pas une seconde toute votre vie. Partout où que vous alliez, vous voilà. Non, mais absolument partout où que vous alliez, vous voilà. C'est une pensée effrayante, n'est-ce pas? Que vous ne puissiez jamais, pas une seule seconde, toute votre vie, vous éloigner de vous. Combien d'entre vous savent que quand vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous irrite, vous avez hâte de vous en éloigner? Eh bien, Dieu merci, vous pouvez vous éloigner des autres personnes, mais vous ne pouvez pas vous éloigner de vous.
Je vous demande donc, quel genre de relation avez-vous avec vous? Je suis contente de dire que je m'aime. Vous ne savez pas quoi dire à propos de ça. Vous avez réagi bizarrement. J'étais à Philadelphie une fois et je prêchais ça. J'ai dit que je m'aimais et c'est sorti dans les journaux le jour suivant. Joyce Meyer dit qu'elle s'aime. Comme si c'était un crime. Vous voyez, il l'aurait trouvé plus spirituel si j'avais dit « Oh, eh bien, je me déteste, malheur à moi, je suis un être humain si misérable et malheureux. » Eh bien, vous voyez, en un sens, c'est vrai, parce que c'est moi en dehors de Christ, mais en Christ. Donc, nous avons en dehors de Christ et en Christ, mais puisque je suis en Christ maintenant, si je sors même pour un instant, il me fait entrer de nouveau. Donc, je peux parler de moi comme étant en Christ. En Christ, je suis juste. En Christ, je suis sainte. Et vous aussi. Amen. En Christ, vous êtes juste devant Dieu. En Christ, vous êtes saint. Vous êtes justifié. Vous êtes sanctifié. Vous êtes racheté. Vous faites votre chemin et vous êtes bien. Vous dites, Joyce, et toutes les mauvaises choses que je fais? Oh, faites-moi confiance. Nous pouvons parler de ça si vous voulez. Tout ce que vous devez faire, c'est d'allumer la télé le lundi matin. Je suis sûre que j'y serai retournée. Mais voilà le problème. Si personne ne vous enseigne qui vous êtes en Christ, le reste sera accablant. Vous ne le supporterez pas. Mais si vous savez qui vous êtes et que vous êtes sûr que Dieu vous aime vraiment, à ce moment-là, vous pouvez recevoir le châtiment de Dieu, vous pouvez recevoir la correction de Dieu, parce que vous ne l'apprenez pas comme un rejet, vous l'apprenez comme amour. Comme quoi Dieu vous aime tellement qu'il ne vous abandonnera pas et ne vous laissera pas dans le gâchis où vous êtes. Dieu vous aidera à être ce qu'il vous demande d'être. Que tout le monde dise « Je grandis ». Focalisez sur le chemin que vous avez déjà fait et non pas sur le chemin qui vous reste à faire. Donc, je peux dire en Christ, je m'aime. Si je sors en dehors de lui pour quelques minutes et que je jette un coup d'œil, je ne serai pas trop contente. Mais en Christ, je m'aime et heureusement, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça qu'il vous voit à travers Christ. Donc, cela parle de la paix et du casque du salut. Vous devez penser comme une personne sauvée et arrêter de penser comme une personne perdue. Pensez à vous. Je suis oint. J'ai des dons et des talents. Dieu m'aime. Christ vit en moi. Pensez à ce que vous avez en Christ. Et non pas à ce que le monde dit de vous. Et je peux continuer sans arrêt, mais je veux vous parler pour quelques minutes de la justice parce que c'est si important. La justice ne vient pas en faisant tout comme il faut et en observant la loi. Et la Bible dit qu'aucun homme ne peut observer la loi. La loi de Moïse n'a pas été donnée à l'homme pour qu'il l'observe, mais pour lui montrer qu'il ne pourra pas l'observer et qu'il a besoin d'un sauveur. C'est dans Romains 3, 20 à 24. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul ne peut être justifié par la loi, mais nous sommes justifiés en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et justifié veut dire rendu juste, comme si vous n'aviez jamais péché. Pfiou, bonté divine. Ça alors, c'est incroyable. Créature justifiée, innocentée, créature nouvelle en lui, la justice de Dieu en Christ. Dieu veut que notre comportement s'améliore, mais il nous donne la justice avant de nous demander de nous comporter comme il faut. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas produire quelque chose que vous n'avez pas. Nous ne faisons pas ce qu'il faut pour avoir la justice. Dieu nous donne la justice et ensuite, sachant qui nous sommes en Christ, nous commençons de tout notre cœur à vouloir faire de plus en plus pour plaire à Dieu parce que nous savons qui nous sommes. Nous ne le faisons pas pour amener Dieu à nous aimer, nous le faisons parce qu'il nous aime. C'est différent, c'est deux mondes complètement différents. Cela peut ne pas avoir l'air très différent, mais c'est à des années-lumière. Le pourquoi. Croyez-moi, quand vous venez à Christ, votre relation avec Christ, oh bonté divine, la chose la plus merveilleuse arrive. Ça s'appelle l'échange divin.
Et Dieu dit, donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Waouh! Donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Donc, je n'ai que le péché et les chaînes. Une vie terrible, malheureuse. Mais je dis, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je suis là pour t'aider. La seule fois Allez. où Dave a l'occasion d'être Dieu. Allez, donne-moi ça. Ne crois pas que ça va durer pour longtemps. C'est permanent. Regardez donc, voilà ce qui arrive exactement. Je dis, Dieu aide-moi. Il dit, je prendrai ce péché. Je prendrai toutes ces chaînes d'esclavage et je te donnerai ma Laisse-moi te donner... justice. Laisse-moi te donner ma robe de justice. Oh! Oh! Juste une minute. Oh. Je suis là pour toi. Ok. Tu es plus grand que moi, Dieu. Écoute, je veux que tu mettes ça. Je veux que tu mettes ça avec assurance et gratuitement. Oui, Et c'est trop grand pour ça moi. ira bien. Je sais que c'est grand sur toi. Mais rassure-toi, je vais t'aider à grandir dans ça. Oh, chouette! Tu t'en tireras si tu m'obéis. Merci. Donc voilà de quoi nous avons l'air au début. Nous avons la justice de Dieu et ces petites choses chétives à l'intérieur, vous savez. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Christ. Il a pris mon péché, il m'a donné sa justice. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Eh bien, devinez quoi? J'ai beaucoup de chemin à faire, nous pouvons voir ça. Mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je me suis débarrassée de ma mauvaise chose. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Amen. Allez, louez Dieu. Le diable veut que vous gaspillez votre vie et que vous n'ayez aucune paix, aucune joie, aucune victoire sur quoi que ce soit. Mais Dieu veut que vous compreniez et acceptiez le fait que vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Aucun de nous n'est ce qu'il était si nous sommes en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en lui. Je suis bien et je fais mon chemin. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Éphésiens 6 est un merveilleux chapitre dans la Bible qui nous enseigne sur l'armure protectrice et les outils que Dieu nous a donnés pour lutter contre l'ennemi. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour gagner la guerre. Éphésiens 6, 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat avec armes lourdes que Dieu fournit, afin que vous puissiez avec succès, que tout le monde dise avec succès, tenir ferme contre toutes les stratégies et toutes les tromperies du diable. » Donc, le diable élabore des stratégies. Il a des plans bien établis. Puis-je vous suggérer qu'il vous a étudié depuis votre naissance et qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez?
Il sait sur quel bouton appuyer et quand appuyer. Il sait ce qui vous vexe et il vous tend un piège pour vous vexer. Il arrange toutes les circonstances de façon à vous exaspérer et à vous amener à piquer une crise, et ensuite il vient vous condamner. C'est surprenant que le même diable qui vous tente soit celui qui vous condamne pour avoir succombé à la tentation. C'est plutôt un plan absurde. Mais vous ne devez pas vivre comme ça. Vous avez l'armure, la merveilleuse armure, et vous devez vous en revêtir. La traîner avec vous ne vous servira à rien. Si j'ai froid, je dois mettre ma veste. Le fait de l'avoir ne m'aide pas, je dois la mettre. Eh bien, mettre veut dire prendre des mesures. Amen. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et vous ne devez pas vous en mêler, mais il y a des choses que Dieu vous encourage à faire, et si vous ne les faites pas, elles ne seront pas faites. Et si vous ne les faites pas, vous laisserez passer ce que Dieu vous réserve. Vous devez donc vous informer sur cette armure et vous devez commencer à vous en revêtir et à l'utiliser. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, je ne vais pas y ouvrir, mais je veux juste vous rappeler une chose très importante que Paul a prié pour l'Église. Il a dit que nous pouvons connaître Dieu. Vous devez donc connaître Dieu, avoir une révélation sur Dieu. Connaître votre héritage en Christ. Chose importante numéro 1, connaissez Dieu. Non, mais connaissez vraiment Dieu. N'apprenez pas des choses sur Dieu, connaissez Dieu. Ayez une relation intime avec Dieu et connaissez Dieu. Numéro 2, sachez qui vous êtes en Christ. Et numéro 3, connaissez la puissance qui vous est disponible comme croyant en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, des millions de personnes défilent chaque semaine aux églises. Ils ne connaissent vraiment pas Dieu, ils ne savent pas qui ils sont en Christ et ils ne savent pas qu'il y a une puissance disponible pour eux. Et c'est la religion morte et sèche. Elle n'aide personne à faire quoi que ce soit. La religion vous dit que faire et ne vous donne aucune puissance pour le faire. Mais la relation avec Dieu par Christ, la relation intime, la relation d'amour avec Dieu par Christ, vous permet, vous donne la force de changer le monde. Elle fait une différence énorme, non seulement dans votre vie, mais encore dans la vie des autres. Donc la Bible nous donne une armure différente que nous pouvons revêtir et lui donne l'air d'une armure complète. Parfois, nous l'enseignons de cette façon, et nous apportons notre armure et nous la revêtons. Mais je vais l'enseigner un peu différemment ce soir. Je veux focaliser surtout sur la justice, mais je veux parler de 3 autres choses pour vous donner un petit goût ici. Il dit « Chaussez-vous de la paix », cela veut dire que nous devons marcher dans la paix. Je peux parler de la paix de beaucoup de façons. La paix avec Dieu, la paix avec vos circonstances, la paix avec les gens. Mais ce soir, je veux simplement dire que Dieu veut que vous soyez en paix avec vous-même, à propos de vous-même, et surtout à propos de votre croissance spirituelle. Et vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, je ne suis pas là où je dois être, et c'est de ma faute. Je suis chrétien depuis 40 ans et je suis toujours un bébé chrétien. Eh bien, repentez-vous et décidez de commencer à grandir à partir de ce soir. Ça ne vous servira à rien de passer les 40 prochaines années à vous en vouloir d'avoir gaspillé les 40 dernières années. Si vous avez déjà gaspillé une partie de votre vie, ne gaspillez pas le reste à vous faire des reproches à propos de la partie déjà gaspillée. C'est exactement ce que veut le diable. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour recommencer. Et oui, certains auraient probablement dû avancer plus qu'ils n'ont avancé. Dans Hébreux, Paul dit à l'Église, « Vous devez déjà enseigner aux autres. Mais vous avez toujours besoin d'apprendre maintes et maintes fois les tout premiers principes de base et les doctrines de Christ. Peut-être que vous auriez dû avancer plus que vous n'avez avancé, mais la condamnation ne va pas vous aider. Comme ça, vous restez coincé là où vous êtes. La condamnation nous pousse vers le bas et nous garde coincés à la place où nous sommes. Mais savoir qui vous êtes en Christ vous permet de recevoir le pardon, l'amour inconditionnel de Dieu et de recevoir l'amour immérité de Dieu. Cela vous donnera la confiance et vous pourrez aller de l'avant. Et que je vous le dise maintenant, Dieu vous aime en ce moment autant qu'il vous aimera toute votre vie. Aucune quantité de ce que vous faites ne pourra amener Dieu à vous aimer plus ou moins. Car l'amour n'est pas quelque chose qu'il fait. Ce n'est pas un petit à côté. L'amour est son identité. Dieu est amour, donc c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'est pas capable de faire quelque chose d'autre
Parce qu'on doit faire ce qu'on est. Dieu m'aime, alléluia. Juste comme je suis. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, oubliez d'être en paix avec n'importe qui d'autre. Car si vous êtes dans le désarroi à l'intérieur, ça va transparaître. Ça ne prend pas du temps. Le diable n'appuie pas sur trop de boutons pour que nous explosions. Nous sommes pleins de condamnation toute la journée. Quand j'étais à la maison toute seule, je pouvais m'entendre avec tout le monde, mais les ennuis commençaient quand quelqu'un venait. Non, mais j'étais contente toute la journée quand personne n'était là. J'avais mes CD de musique, j'avais aussi mes CD d'enseignement, et j'étais si spirituelle. C'est incroyable ce que j'étais spirituelle. Et la première personne qui entrait par la porte et laissait tomber quelque chose... Et je croyais que c'était eux. Si seulement vous ne faisiez pas de désordre, si seulement vous nettoyiez les choses, si seulement... J'ignorais ce qui n'allait pas chez moi. J'avais l'impression d'être un Jekyll et Hyde spirituel. C'est étonnant ce qu'on peut être spirituel quand on est tout seul et qu'il n'y a pas de bruit et que rien ne nous dérange. Là-haut avec Enoch, qui a marché avec Dieu et qui ne fut plus retrouvé. J'étais presque sûre que Dieu allait m'enlever d'un instant à l'autre tellement j'étais spirituelle. Et ensuite, sans que vous vous en rendiez compte, vous tempêtez contre quelqu'un pour rien. Et je ne savais vraiment pas ce qui n'allait pas chez moi. Et Dieu m'a donné un petit exemple. Tout le monde sait ce que c'est qu'un autocuiseur. Vous devez être très prudent avec ces choses parce qu'elles explosent. Et si vous avez trop de vapeur accumulée là-dedans et que vous enlevez le couvercle brusquement, c'est un grand gâchis. Un grand gâchis. Et ma mère utilisait toujours l'autocuiseur et elle nous disait toujours « Ne le touchez pas, ne le touchez pas ». Ce petit truc en haut, vous savez, il fait tout ce bruit et se trémousse dans les deux sens. C'est effrayant, n'est-ce pas? La vapeur jaillit du sommet. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Eh bien, Dieu m'a montré, tu es comme cet autocuiseur. Il m'a dit, parce que tu as toute cette condamnation à l'intérieur et tous ces trucs de ton enfance et que tu n'as pas encore résolu et toutes ces attitudes et la haine pour ton père et tous ces trucs à l'intérieur. Et pourtant, tu peux réussir à être très spirituel à l'extérieur quand rien ne te dérange. Mais dès que quelque chose te touche, l'autocuiseur explose. Et donc, vous devez prêter attention à ce qui se passe au-dedans de vous, à propos de vous. Eh bien, que pensez-vous de vous? Que pensez-vous de vous? Quel genre de relation avez-vous avec vous? Vous êtes une personne dont vous n'allez jamais vous éloigner. Vous n'allez jamais vous éloigner de vous, pas une seconde toute votre vie. Partout où que vous alliez, vous voilà. Non, mais absolument partout où que vous alliez, vous voilà. C'est une pensée effrayante, n'est-ce pas? Que vous ne puissiez jamais, pas une seule seconde, toute votre vie, vous éloigner de vous. Combien d'entre vous savent que quand vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous irrite, vous avez hâte de vous en éloigner? Eh bien, Dieu merci, vous pouvez vous éloigner des autres personnes, mais vous ne pouvez pas vous éloigner de vous. Je vous demande donc, quel genre de relation avez-vous avec vous? Je suis contente de dire que je m'aime. Vous ne savez pas quoi dire à propos de ça. Vous avez réagi bizarrement. J'étais à Philadelphie une fois et je prêchais seule. J'ai dit que je m'aimais et c'est sorti dans les journaux le jour suivant. Joyce Meyer dit qu'elle s'aime. Comme si c'était un crime. Vous voyez, il l'aurait trouvé plus spirituel si j'avais dit « Oh, eh bien, je me déteste, malheur à moi, je suis un être humain si misérable et malheureux. » Eh bien, vous voyez, en un sens, c'est vrai, parce que c'est moi en dehors de Christ, mais en Christ. Donc, nous avons en dehors de Christ et en Christ, mais puisque je suis en Christ maintenant, si je sors même pour un instant, il me fait entrer de nouveau. Donc, je peux parler de moi comme étant en Christ. En Christ, je suis juste. En Christ, je suis sainte. Et vous aussi.
Amen. En Christ, vous êtes juste devant Dieu. En Christ, vous êtes saints, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, vous êtes rachetés, vous faites votre chemin et vous êtes bien. Vous dites, Joyce, et toutes les mauvaises choses que je fais? Oh, faites-moi confiance. Nous pouvons parler de ça si vous voulez. Tout ce que vous devez faire, c'est d'allumer la télé le lundi matin. Je suis sûre que j'y serai retournée. Mais voilà le problème. Si personne ne vous enseigne qui vous êtes en Christ, le reste sera accablant. Vous ne le supporterez pas. Mais si vous savez qui vous êtes et que vous êtes sûr que Dieu vous aime vraiment, à ce moment-là, vous pouvez recevoir le châtiment de Dieu, vous pouvez recevoir la correction de Dieu, parce que vous ne l'apprenez pas comme un rejet, vous l'apprenez comme amour. Comme quoi Dieu vous aime tellement qu'il ne vous abandonnera pas et ne vous laissera pas dans le gâchis où vous êtes. Dieu vous aidera à être ce qu'il vous demande d'être. Que tout le monde dise « Je grandis ». Focalisez sur le chemin que vous avez déjà fait et non pas sur le chemin qui vous reste à faire. Donc, je peux dire, en Christ, je m'aime. Si je sors en dehors de lui pour quelques minutes et que je jette un coup d'œil, je ne serai pas trop contente. Mais en Christ, je m'aime et heureusement, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça qu'il vous voit à travers Christ. Donc cela parle de la paix et du casque du salut. Vous devez penser comme une personne sauvée et arrêter de penser comme une personne perdue. Pensez à vous. Je suis oint. J'ai des dons et des talents. Dieu m'aime. Christ vit en moi. Pensez à ce que vous avez en Christ. Et non pas à ce que le monde dit de vous. Et je peux continuer sans arrêt, mais je veux vous parler pour quelques minutes de la justice parce que c'est si important. La justice ne vient pas en faisant tout comme il faut et en observant la loi. Et la Bible dit qu'aucun homme ne peut observer la loi. La loi de Moïse n'a pas été donnée à l'homme pour qu'il l'observe, mais pour lui montrer qu'il ne pourra pas l'observer et qu'il a besoin d'un sauveur. C'est dans Romains 3, 20 à 24. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul ne peut être justifié par la loi, mais nous sommes justifiés en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et justifié veut dire rendu juste, comme si vous n'aviez jamais péché. Pfiou, bonté divine. Ça alors, c'est incroyable. Créature justifiée, innocentée, créature nouvelle en lui, la justice de Dieu en Christ. Dieu veut que notre comportement s'améliore, mais il nous donne la justice avant de nous demander de nous comporter comme il faut. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas produire quelque chose que vous n'avez pas. Nous ne faisons pas ce qu'il faut pour avoir la justice. Dieu nous donne la justice et ensuite, sachant qui nous sommes en Christ, nous commençons de tout notre cœur à vouloir faire de plus en plus pour plaire à Dieu. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous ne le faisons pas pour amener Dieu à nous aimer. Nous le faisons parce qu'il nous aime. C'est différent. C'est deux mondes complètement différents. Cela peut ne pas avoir l'air très différent, mais c'est à des années-lumière. Le pourquoi. Croyez-moi, quand vous venez à Christ, votre relation avec Christ, oh bonté divine, la chose la plus merveilleuse arrive. Ça s'appelle l'échange divin. Et Dieu dit, donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Wow! Donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Donc, je n'ai que le péché et les chaînes. Une vie terrible, malheureuse. Mais je dis, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je suis là pour t'aider. La seule fois Allez. où Dave a l'occasion d'être Dieu. Allez, donne-moi ça. Ne crois pas que ça va durer pour longtemps. C'est permanent. Regardez donc, voilà ce qui arrive exactement. Je dis, Dieu aide-moi. Il dit, je prendrai ce péché. Je prendrai toutes ces chaînes d'esclavage et je te donnerai ma Laisse-moi te donner... justice. Laisse-moi te donner ma robe de justice. Oh! Oh! Juste une minute. Oh. Je suis là pour toi.
Ok. Tu es plus grand que moi, Dieu. Écoute, je veux que tu mettes ça. Je veux que tu mettes ça avec assurance et gratuitement. Oui, Et c'est trop grand pour ça moi. ira bien. Je sais que c'est grand sur toi. Mais rassure-toi, je vais t'aider à grandir dans ça. Oh, chouette! Tu t'en tireras si tu m'obéis. Merci. Donc voilà de quoi nous avons l'air au début. Nous avons la justice de Dieu et ces petites choses chétives à l'intérieur, vous savez. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Christ. Il a pris mon péché, il m'a donné sa justice. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Eh bien, devinez quoi? J'ai beaucoup de chemin à faire, nous pouvons voir ça. Mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je me suis débarrassée de ma mauvaise chose. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien. Et je fais mon chemin. Amen. Allez, louez Dieu. Le diable veut que vous gaspillez votre vie et que vous n'ayez aucune paix, aucune joie, aucune victoire sur quoi que ce soit. Mais Dieu veut que vous compreniez et acceptiez le fait que vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Aucun de nous n'est ce qu'il était si nous sommes en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en lui. Je suis bien et je fais mon chemin. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Éphésiens 6 est un merveilleux chapitre dans la Bible qui nous enseigne sur l'armure protectrice et les outils que Dieu nous a donnés pour lutter contre l'ennemi. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour gagner la guerre. Éphésiens 6, 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat avec armes lourdes que Dieu fournit afin que vous puissiez avec succès, que tout le monde dise avec succès, tenir ferme contre toutes les stratégies et toutes les tromperies du diable. » Donc, le diable élabore des stratégies. Il a des plans bien établis. Puis-je vous suggérer qu'il vous a étudié depuis votre naissance et qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez? Il sait sur quel bouton appuyer et quand appuyer. Il sait ce qui vous vexe et il vous tend un piège pour vous vexer. Il arrange toutes les circonstances de façon à vous exaspérer et à vous amener à piquer une crise, et ensuite il vient vous condamner. C'est surprenant que le même diable qui vous tente soit celui qui vous condamne pour avoir succombé à la tentation. C'est plutôt un plan absurde. Mais vous ne devez pas vivre comme ça. Vous avez l'armure, la merveilleuse armure, et vous devez vous en revêtir. La traîner avec vous ne vous servira à rien. Si j'ai froid, je dois mettre ma veste. Le fait de l'avoir ne m'aide pas, je dois la mettre. Eh bien, mettre veut dire prendre des mesures. Amen. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et vous ne devez pas vous en mêler, mais il y a des choses que Dieu vous encourage à faire, et si vous ne les faites pas, elles ne seront pas faites. Et si vous ne les faites pas, vous laisserez passer ce que Dieu vous réserve. Vous devez donc vous informer sur cette armure, et vous devez commencer à vous en revêtir et à l'utiliser.
Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, je ne vais pas y ouvrir, mais je veux juste vous rappeler une chose très importante que Paul a prié pour l'Église. Il a dit que nous pouvons connaître Dieu. Vous devez donc connaître Dieu, avoir une révélation sur Dieu. Connaître votre héritage en Christ. Chose importante numéro 1, connaissez Dieu. Non, mais connaissez vraiment Dieu. N'apprenez pas des choses sur Dieu, connaissez Dieu. Ayez une relation intime avec Dieu et connaissez Dieu. Numéro 2, sachez qui vous êtes en Christ. Et numéro 3, connaissez la puissance qui vous est disponible comme croyant en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, des millions de personnes défilent chaque semaine aux églises. Ils ne connaissent vraiment pas Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont en Christ et ils ne savent pas qu'il y a une puissance disponible pour eux. Et c'est la religion morte et sèche. Elle n'aide personne à faire quoi que ce soit. La religion vous dit que faire et ne vous donne aucune puissance pour le faire. Mais la relation avec Dieu par Christ, la relation intime, la relation d'amour avec Dieu par Christ, vous permet, vous donne la force de changer le monde. Elle fait une différence énorme, non seulement dans votre vie, mais encore dans la vie des autres. Donc la Bible nous donne une armure différente que nous pouvons revêtir et lui donne l'air d'une armure complète. Parfois, nous l'enseignons de cette façon, et nous apportons notre armure et nous la revêtons. Mais je vais l'enseigner un peu différemment ce soir. Je veux focaliser surtout sur la justice, mais je veux parler de 3 autres choses pour vous donner un petit goût ici. Il dit « Chaussez-vous de la paix ». Cela veut dire que nous devons marcher dans la paix. Je peux parler de la paix de beaucoup de façons. La paix avec Dieu, la paix avec vos circonstances, la paix avec les gens. Mais ce soir, je veux simplement dire que Dieu veut que vous soyez en paix avec vous-même, à propos de vous-même, et surtout à propos de votre croissance spirituelle. Et vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, je ne suis pas là où je dois être, et c'est de ma faute. Je suis chrétien depuis 40 ans et je suis toujours un bébé chrétien. Eh bien, repentez-vous et décidez de commencer à grandir à partir de ce soir. Ça ne vous servira à rien de passer les 40 prochaines années à vous en vouloir d'avoir gaspillé les 40 dernières années. Si vous avez déjà gaspillé une partie de votre vie, ne gaspillez pas le reste à vous faire des reproches à propos de la partie déjà gaspillée. C'est exactement ce que veut le diable. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour recommencer. Et oui, certains auraient probablement dû avancer plus qu'ils n'ont avancé. Dans Hébreux, Paul dit à l'Église, « Vous devez déjà enseigner aux autres. Mais vous avez toujours besoin d'apprendre maintes et maintes fois les tout premiers principes de base et les doctrines de Christ. Peut-être que vous auriez dû avancer plus que vous n'avez avancé, mais la condamnation ne va pas vous aider. Comme ça, vous restez coincé là où vous êtes. La condamnation nous pousse vers le bas et nous garde coincés à la place où nous sommes. Mais savoir que vous êtes en Christ vous permet de recevoir le pardon, l'amour inconditionnel de Dieu et de recevoir l'amour immérité de Dieu. Cela vous donnera la confiance et vous pourrez aller de l'avant. Et que je vous le dise maintenant, Dieu vous aime en ce moment autant qu'il vous aimera toute votre vie. Aucune quantité de ce que vous faites ne pourra amener Dieu à vous aimer plus ou moins. Car l'amour n'est pas quelque chose qu'il fait. Ce n'est pas un petit à côté. L'amour est son identité. Dieu est amour, donc c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'est pas capable de faire quelque chose d'autre parce qu'on doit faire ce qu'on est. Dieu m'aime, alléluia. Juste comme je suis. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, oubliez d'être en paix avec n'importe qui d'autre. Car si vous êtes dans le désarroi à l'intérieur, ça va transparaître. Ça ne prend pas du temps. Le diable n'appuie pas sur trop de boutons pour que nous explosions. Nous sommes pleins de condamnation toute la journée. Quand j'étais à la maison toute seule, je pouvais m'entendre avec tout le monde, mais les ennuis commençaient quand quelqu'un venait. Non, mais j'étais contente toute la journée quand personne n'était là. J'avais mes CD de musique, j'avais aussi mes CD d'enseignement, et j'étais si spirituelle. C'est incroyable ce que j'étais spirituelle. Et la première personne qui entrait par la porte et laissait tomber quelque chose, et je croyais que c'était eux. Si seulement vous ne faisiez pas de désordre, si seulement vous nettoyiez les choses, si seulement.
J'ignorais ce qui n'allait pas chez moi. J'avais l'impression d'être un Jekyll et Hyde spirituel. C'est étonnant ce qu'on peut être spirituel quand on est tout seul et qu'il n'y a pas de bruit et que rien ne nous dérange. La, 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 la. Là-haut avec Enoch, qui a marché avec Dieu et qui ne fut plus retrouvé. J'étais presque sûre que Dieu allait m'enlever d'un instant à l'autre tellement j'étais spirituelle. Et ensuite, sans que vous vous en rendiez compte, vous tempêtez contre quelqu'un pour rien. Et je ne savais vraiment pas ce qui n'allait pas chez moi. Et Dieu m'a donné un petit exemple. Tout le monde sait ce que c'est qu'un autocuiseur. Vous devez être très prudent avec ces choses parce qu'elles explosent. Et si vous avez trop de vapeur accumulée là-dedans et que vous enlevez le couvercle brusquement, c'est un grand gâchis. Un grand gâchis. Et ma mère utilisait toujours l'autocuiseur et elle nous disait toujours « Ne le touchez pas, ne le touchez pas. » Ce petit truc en haut, vous savez, il fait tout ce bruit et se trémousse dans les deux sens. C'est effrayant, n'est-ce pas? La vapeur jaillit du sommet. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Eh bien, Dieu m'a montré, tu es comme cet autocuiseur. Il m'a dit, parce que tu as toute cette condamnation à l'intérieur et tous ces trucs de ton enfance et que tu n'as pas encore résolu et toutes ces attitudes et la haine pour ton père et tous ces trucs à l'intérieur. Et pourtant, tu peux réussir à être très spirituel à l'extérieur quand rien ne te dérange. Mais dès que quelque chose te touche, l'autocuiseur explose. Et donc, vous devez prêter attention à ce qui se passe au-dedans de vous, à propos de vous. Eh bien, que pensez-vous de vous? Que pensez-vous de vous? Quel genre de relation avez-vous avec vous? Vous êtes une personne dont vous n'allez jamais vous éloigner. Vous n'allez jamais vous éloigner de vous, pas une seconde toute votre vie. Partout où que vous alliez, vous voilà. Non, mais absolument partout où que vous alliez, vous voilà. C'est une pensée effrayante, n'est-ce pas? Que vous ne puissiez jamais, pas une seule seconde, toute votre vie, vous éloigner de vous. Combien d'entre vous savent que quand vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous irrite, vous avez hâte de vous en éloigner? Eh bien, Dieu merci, vous pouvez vous éloigner des autres personnes, mais vous ne pouvez pas vous éloigner de vous. Je vous demande donc, quel genre de relation avez-vous avec vous? Je suis contente de dire que je m'aime. Vous ne savez pas quoi dire à propos de ça. Vous avez réagi bizarrement. J'étais à Philadelphie une fois et je prêchais seule. J'ai dit que je m'aimais et c'est sorti dans les journaux le jour suivant. Joyce Meyer dit qu'elle s'aime. Comme si c'était un crime. Vous voyez, il l'aurait trouvé plus spirituel si j'avais dit « Oh, eh bien, je me déteste, malheur à moi, je suis un être humain si misérable et malheureux. » Eh bien, vous voyez, en un sens, c'est vrai parce que c'est moi en dehors de Christ, mais en Christ. Donc, nous avons en dehors de Christ et en Christ, mais puisque je suis en Christ maintenant, si je sors même pour un instant, il me fait entrer de nouveau. Donc, je peux parler de moi comme étant en Christ. En Christ, je suis juste. En Christ, je suis sainte. Et vous aussi. Amen. En Christ, vous êtes juste devant Dieu. En Christ, vous êtes saint. Vous êtes justifié. Vous êtes sanctifié. Vous êtes racheté. Vous faites votre chemin et vous êtes bien. Vous dites, Joyce, et toutes les mauvaises choses que je fais? Oh, faites-moi confiance. Nous pouvons parler de ça si vous voulez. Tout ce que vous devez faire, c'est d'allumer la télé le lundi matin. Je suis sûre que j'y serai retournée. Mais voilà le problème. Si personne ne vous enseigne que vous êtes en Christ, le reste sera accablant. Vous ne le supporterez pas. Mais si vous savez qui vous êtes et que vous êtes sûr que Dieu vous aime vraiment, à ce moment-là, vous pouvez recevoir le châtiment de Dieu, vous pouvez recevoir la correction de Dieu, parce que vous ne l'apprenez pas comme un rejet, vous l'apprenez comme amour. Comme quoi Dieu vous aime tellement qu'il ne vous abandonnera pas et ne vous laissera pas dans le gâchis où vous êtes. Dieu vous aidera à être ce qu'il vous demande d'être. Que tout le monde dise « Je grandis ».
Focalisez sur le chemin que vous avez déjà fait et non pas sur le chemin qui vous reste à faire. Donc, je peux dire, en Christ, je m'aime. Si je sors en dehors de lui pour quelques minutes et que je jette un coup d'œil, je ne serai pas trop contente. Mais en Christ, je m'aime et heureusement, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça qu'il vous voit à travers Christ. Donc cela parle de la paix et du casque du salut. Vous devez penser comme une personne sauvée et arrêter de penser comme une personne perdue. Pensez à vous, je suis oint, j'ai des dons et des talents. Dieu m'aime, Christ vit en moi. Pensez à ce que vous avez en Christ et non pas à ce que le monde dit de vous. Et je peux continuer sans arrêt, mais je veux vous parler pour quelques minutes de la justice parce que c'est si important. La justice ne vient pas en faisant tout comme il faut et en observant la loi. Et la Bible dit qu'aucun homme ne peut observer la loi. La loi de Moïse n'a pas été donnée à l'homme pour qu'il l'observe, mais pour lui montrer qu'il ne pourra pas l'observer et qu'il a besoin d'un sauveur. C'est dans Romains 3, 20 à 24. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul ne peut être justifié par la loi, mais nous sommes justifiés en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et justifié veut dire rendu juste, comme si vous n'aviez jamais péché. Bonté divine. Ça alors, c'est incroyable. Créature justifiée, innocentée, créature nouvelle en lui, la justice de Dieu en Christ. Dieu veut que notre comportement s'améliore, mais il nous donne la justice avant de nous demander de nous comporter comme il faut. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas produire quelque chose que vous n'avez pas. Nous ne faisons pas ce qu'il faut pour avoir la justice. Dieu nous donne la justice et ensuite, sachant qui nous sommes en Christ, nous commençons de tout notre cœur à vouloir faire de plus en plus pour plaire à Dieu parce que nous savons qui nous sommes. Nous ne le faisons pas pour amener Dieu à nous aimer, nous le faisons parce qu'il nous aime. C'est différent, c'est deux mondes complètement différents. Cela peut ne pas avoir l'air très différent, mais c'est à des années-lumière. Le pourquoi. Croyez-moi, quand vous venez à Christ, votre relation avec Christ, oh bonté divine, la chose la plus merveilleuse arrive. Ça s'appelle l'échange divin. Et Dieu dit, donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Wow! Donnez-moi tout ce que vous avez et je vous donnerai tout ce que j'ai. Donc, je n'ai que le péché et les chaînes. Une vie terrible, malheureuse. Mais je dis, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je suis là pour t'aider. La seule fois Allez. où Dave a l'occasion d'être Dieu. Allez, donne-moi ça. Ne crois pas que ça va durer pour longtemps. C'est permanent. Regardez donc, voilà ce qui arrive exactement. Je dis, Dieu aide-moi. Il dit, je prendrai ce péché. Je prendrai toutes ces chaînes d'esclavage et je te donnerai ma Laisse-moi te donner... justice. Laisse-moi te donner ma robe de justice. Oh! Oh! Juste une minute. Oh. Je suis là pour toi. OK. Tu es plus grand que moi, Dieu. Écoute, je veux que tu mettes ça. Je veux que tu mettes ça avec assurance et gratuitement. Oui, Et c'est trop grand pour ça moi. ira bien. Je sais que c'est grand sur toi. Mais rassure-toi, je vais t'aider à grandir dans ça. Oh, chouette! Tu t'en tireras si tu m'obéis. Merci. Donc voilà de quoi nous avons l'air au début. Nous avons la justice de Dieu et ces petites choses chétives à l'intérieur, vous savez. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Christ. Il a pris mon péché, il m'a donné sa justice. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Eh bien, devinez quoi? J'ai beaucoup de chemin à faire, nous pouvons voir ça.
Mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je me suis débarrassée de ma mauvaise chose. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Amen. Allez, louez Dieu. Le diable veut que vous gaspillez votre vie et que vous n'ayez aucune paix, aucune joie, aucune victoire sur quoi que ce soit. Mais Dieu veut que vous compreniez et acceptiez le fait que vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Aucun de nous n'est ce qu'il était si nous sommes en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en lui. Je suis bien et je fais mon chemin. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je fais mon chemin. Éphésiens 6 est un merveilleux chapitre dans la Bible qui nous enseigne sur l'armure protectrice et les outils que Dieu nous a donnés pour lutter contre l'ennemi. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour gagner la guerre. Éphésiens 6, 11 dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat avec armes lourdes que Dieu fournit afin que vous puissiez avec succès, que tout le monde dise avec succès, tenir ferme contre toutes les stratégies et toutes les tromperies du diable. » Donc, le diable élabore des stratégies. Il a des plans bien établis. Puis-je vous suggérer qu'il vous a étudié depuis votre naissance et qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez? Il sait sur quel bouton appuyer et quand appuyer. Il sait ce qui vous vexe et il vous tend un piège pour vous vexer. Il arrange toutes les circonstances de façon à vous exaspérer et à vous amener à piquer une crise, et ensuite il vient vous condamner. C'est surprenant que le même diable qui vous tente soit celui qui vous condamne pour avoir succombé à la tentation. C'est plutôt un plan absurde. Mais vous ne devez pas vivre comme ça. Vous avez l'armure, la merveilleuse armure, et vous devez vous en revêtir. La traîner avec vous ne vous servira à rien. Si j'ai froid, je dois mettre ma veste. Le fait de l'avoir ne m'aide pas, je dois la mettre. Eh bien, mettre veut dire prendre des mesures. Amen. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et vous ne devez pas vous en mêler, mais il y a des choses que Dieu vous encourage à faire, et si vous ne les faites pas, elles ne seront pas faites. Et si vous ne les faites pas, vous laisserez passer ce que Dieu vous réserve. Vous devez donc vous informer sur cette armure, et vous devez commencer à vous en revêtir et à l'utiliser. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, je ne vais pas y ouvrir, mais je veux juste vous rappeler une chose très importante que Paul a prié pour l'Église. Il a dit que nous pouvons connaître Dieu. Vous devez donc connaître Dieu, avoir une révélation sur Dieu. Connaître votre héritage en Christ. Chose importante numéro 1, connaissez Dieu. Non, mais connaissez vraiment Dieu. N'apprenez pas des choses sur Dieu, connaissez Dieu. Ayez une relation intime avec Dieu et connaissez Dieu. Numéro 2, sachez qui vous êtes en Christ. Et numéro 3, connaissez la puissance qui vous est disponible comme croyant en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, des millions de personnes défilent chaque semaine aux églises. Ils ne connaissent vraiment pas Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont en Christ et ils ne savent pas qu'il y a une puissance disponible pour eux. Et c'est la religion morte et sèche. Elle n'aide personne à faire quoi que ce soit. La religion vous dit que faire et ne vous donne aucune puissance pour le faire. Mais la relation avec Dieu par Christ, la relation intime, la relation d'amour,
avec Dieu par Christ vous permet, vous donne la force